les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Écoutez mes frères et sœurs, vous aurez du mal à mettre cette parole en pratique. Vous engagez d'aller chasser par exemple les démons. Ça est à mesure. Ça est à mesure de marcher selon la parole. Vous ne parviendrez pas à chasser les démons. Bien que la parole de Dieu nous recommande cela. Ceci nécessite une croissance spirituelle. Alors vous ne pouvez pas croître sans la parole de Dieu. Il faut que nous croissons à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai écrit sur la réciprocité. Alors, je continue toujours à dire que on peut accomplir la grande destinée par le fait d'être appelé directement par Dieu ou à se soumettre à la personne, à se soumettre sous l'encadrement d'une personne établie par Dieu. Je peux vous donner très brièvement 3 exemples. Je vois Moïse et Josué, je vois les prophètes Élie et Élisée a fait, je regarde Élie, les sacrificateurs avec les jeunes Samuel qui va devenir prophète en Israël. Alors beaucoup de personnes ont du mal à se soumettre sous les encadrements des hommes de Dieu. Mais j'aime beaucoup me soumettre. Que le Seigneur m'aide vraiment à me soumettre. Si vous n'êtes pas capable de vous rabaisser, si vous n'êtes pas capable d'apprendre de quelqu'un d'autre, Dieu ne va jamais vous élever. Dieu élève ceux qui se rabaissent. La Bible même dit dans Jean chapitre 4, verset 105, que nous devons nous soumettre maintenant à Dieu, nous devons obéir à Dieu. C'est à ce point-là que le diable même sera vécu dans notre vie. Alors bien, mais je vous conseille sur le premier point à vous soumettre à Dieu et sous le leadership des hommes mandatés par Dieu. Ça, c'est pour des personnes qui désirent devenir grands ou des personnes qui ont des visions dans leur vie. Toute personne qui veut être libre n'accomplira jamais la grande destinée. Ici, libre, là, c'est dans le sens de la libertinage. Qui veut toujours prendre votre indépendance. Vous ne voulez pas dépendre de Dieu. Dieu a du mal à suivre les conseils établis par Dieu. Vous aurez du mal à croître dans votre vie. Je vais vous donner mon histoire. Et, par exemple, dans notre ministère, aujourd'hui, nous venons de totaliser 4 ans comme une église locale. Mais au départ, on était seulement un groupe de prière. Et on servait Dieu. Il y avait aussi d'autres personnes qui ne comprenaient pas notre mission. Mais nous, on était à l'aise. Nous, on était fiers parce que c'était la mission que le Tout-Puissant nous avait confiée. On a vu aussi dans notre parcours beaucoup de âmes sauvées. On a vu beaucoup de vies restaurées. Mais au moment où le Seigneur va ouvrir notre yeux, d'entamer aussi une œuvre pour sa gloire, d'entamer une église locale. Ah, quel Dieu nous servons, le Dieu d'ordre. Gloire lui soit rendue. En passant, vraiment, je salue les hommes de Dieu par rapport à leur abnégation, leur dévouement et surtout leur sacrifice. Que Dieu vous bénisse. Alors nous continuons toujours avec notre enseignement. Il faut dépendre de Dieu. Donc ici, si nous disons dépendre de Dieu, il faut écouter son Saint-Esprit, car il a donné son esprit pour nous aider. Selon la semaine que l'apôtre Paul a donné dans Romains chapitre 8, précisément dans le verset 26, c'est lui qui prie pour nous. C'est lui qui intercède, c'est lui qui nous soutient. Donc c'est notre aide quoi. Sans lui, nous ne pouvons rien. Gloire soit rendue au Saint-Esprit. Alors ici, j'ai commencé à écrire ceci. Qu'est-ce qui provoque la réciprocité? Voilà bien aimé, qu'est-ce qui provoque maintenant la réciprocité? Qu'est-ce qui va faire que vous puissiez ressembler à Jésus-Christ, vous puissiez maintenant commencer à écouter la voix du Saint-Esprit? La première des choses, c'est la loyauté, l'obéissance à une autorité établie par Dieu. Ici, dans le premier lieu, c'est quoi? La loyauté, l'obéissance à Dieu. Ensuite, à une autorité établie par Dieu. Dieu, sur la terre, a établi des hommes. Ça, c'est depuis le commencement. Il avait confié les jardins de Dieu entre les mains de ces 2 personnes, Adam et Ève. Donc, c'est son choix. Sur la terre, c'est ce qu'il a fait. Vous verrez, pour une meilleure compréhension, lisez Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Vous verrez que Dieu va établir Adam. Vous voyez, pour cultiver, pour rendre meilleur les jardins de Dieu. Ou si je peux dire comment, pour cultiver. Alors, c'est dans les projets de Dieu.
C'est dans son plan d'établir toujours les hommes. Et il va coopérer. Je ne dis pas que non, Dieu va dépendre des hommes. Mais Dieu va. Parce que Dieu aime toujours créer la relation entre lui et sa femme. C'est ainsi. Quand il veut faire quelque chose sur la terre, il va toujours passer. Il va se servir d'un homme. Même pour nous sauver, il a donné Jésus-Christ, son fils, sur la terre. Jésus qui est Dieu en esprit. Dans la chair, il était aussi un homme. Ça, pour ça, c'est là. 1 Timothée, pas 1 Timothée, oui. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Alors, bien aimé, vous comprenez, je crois. La loyauté et l'obéissance. Beaucoup de personnes ne sont pas loyales. Quand ils sont pauvres, ils sont loyaux. Beaucoup même de filles, quand elles prient pour avoir un mari, elle est vraiment très loyale. Mais quand elles trouvent maintenant un homme, elles commencent maintenant à faire autre chose. Cela aussi complique beaucoup de vies. Même il y a beaucoup de serviteurs. Quand ils étaient encore jeunes, quand ils étaient au faible commencement, et ils priaient, ils gênaient, ils respectaient les gens. Quand Dieu commence à les élever, ils oublient tout, ils s'en foutent. Ils oublient même la prière. Alors que la prière, c'est l'élément fondamental de votre pensée et surtout également dans votre équilibre spirituel. Parce que lorsque Dieu vous élève, Dieu ne finit pas vos ennemis. Les ennemis sont toujours là. Alors, il faut faire vraiment très attention. Ne pas perdre votre obéissance à Dieu. Alors, ici, j'ai écrit ceci, le point 2. Avoir le désir Adam pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, marcher dans la même vision. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs, même de vieux serviteurs, qui ont échoué à cause de cela. Ils ont eu du mal à avoir le même désir, à garder le feu, à garder la fraîcheur pour Dieu. Ils ont été trompés par beaucoup de choses. Ils ont été trompés par les choses matérielles. Je ne suis pas contre le matériel, j'aime aussi beaucoup l'argent. Mais il ne faudra pas que l'argent puisse remplacer l'amour de Dieu. Que tout que nous faisons dans le royaume soit conditionné toujours au moyen de l'argent. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, beaucoup de choses se vendent. Mais aussi, des fois, il y a des personnes qui commettent beaucoup de dérapages. Comment vous pouvez tout vendre? Tu prends comme cette bouteille d'eau comme ça. Vous prenez cette bouteille d'eau et vous vendez la bouteille d'eau par exemple à $10. Est-ce que vraiment tu as du... Je ne sais pas, je ne vais pas vous condamner, mais c'est très difficile. Bien sûr, peut-être vous achetez cette bouteille chez nous. Si vous êtes ici au Congo, vous achetez cette bouteille, ça coûte combien aujourd'hui? 1500. 2000 francs. Oui, ça coûte 2000. Hein? Ça coûte 2000 francs. 2000 francs. Maintenant, vous achetez cela, vous priez là-dessus. Parce que moi, je crois toujours au point de contact. Vous priez, vous bénissez, maintenant vous commencez à vendre la bouteille avec $10. D'après moi, je trouve qu'on peut donner les communiqués. Et si les personnes désirent soutenir l'œuvre, ils peuvent même acheter à $1000. Oui. Mais pas dire que maintenant, venez vous approvisionner et la bouteille se vend maintenant à combien? La bouteille se vend maintenant au prix $50. De $50. Je trouve que c'est exagéré. Parce que Jésus, même dans Jean 9, n'a pas fait cela. Et pourtant, la guérison ou le miracle opéré dans Jean 9, je crois que si quelqu'un comme ça, Dieu utilise aujourd'hui comme ça, il sera très à l'aise. C'est pourquoi, des fois, nous prions beaucoup, mais on prie beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup de choses spectaculaires. Vu que le Seigneur voit aussi notre cœur, alors il faut toujours s'humilier devant Dieu. Troisième point, nous disons ceci. Écoutez l'enseignement. Et il faut aussi écouter ou suivre l'enseignement du livre sous lequel tu exerces. Beaucoup de personnes ont du mal à obéir. Vous êtes dans une vision. Écoutez, vous êtes dans une vision. Là, je parle de l'église ou des ministères. Vous êtes dans un ministère. Vous voulez maintenant créer une vision parallèle. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir votre vie. Beaucoup de personnes ont fait cela, ils se sont cassés des dents avec cela. Beaucoup de personnes sont déviées. Beaucoup de jeunes serviteurs, beaucoup de hommes orgueilleux, ils n'ont pas suivi les leaders, ils n'ont pas suivi pleinement l'enseignement. La Bible dit quoi? Josué avait suivi pleinement l'homme de Dieu, le Moïse. Élisée a suivi pleinement. Vous voyez cela, et Gézi n'a pas suivi pleinement. Alors le résultat, qui n'a pas eu à recevoir l'audio, et l'histoire n'est pas le même pas de lui. Les disciples ont suivi pleinement notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils ont été revêtus.
revêtus par la puissance de cet esprit. Alors il faut faire attention, bien aimé. Lorsque vous allez avec un homme de Dieu, il faut montrer de la loyauté et l'obéissance. En même temps, il faut suivre les enseignements et pratiquer les enseignements. Point 3, nous disons aussi, avoir quelqu'un qui accepte les réprimandes. Et j'aimerais aussi parler ici. Écoutez, des fois on a du mal à recevoir des réprimandes. Des fois on a du mal. On a envie que le Seigneur nous aide. Mais beaucoup de personnes ont un caractère. Vous voyez, c'est là compliqué. Et ils se voient toujours supérieurs. Pour un, se soumettre, c'est l'humiliation. Pour un, la soumission veut dire quoi? Que non, il ne compte pas. Écoutez, c'est Dieu qui ajoute de la valeur. C'est Dieu qui donne de la valeur à une vie. Joseph, un prisonnier, va devenir, par la grâce de Dieu, un premier ministre. Esther Adassa, une esclave, va devenir une reine sur une terre étrangère. Mes frères, Dieu que nous servons est bon. Je peux vous attester, Dieu est bon. Aujourd'hui même, nous suivons beaucoup des histoires des hommes de Dieu. Quand ils racontent les histoires, ça nous étonne. Tous ces hommes que vous voyez, ils ont des histoires derrière eux. Alors, toi, quand Dieu va te bénir, quelle histoire raconteras-tu aux autres? Il faut accepter des réprimandes. Nous sommes des hommes, nous sommes faillibles, nous commettons des erreurs. Il faut reconnaître cela. Alors nous continuons toujours. Au 5e point, s'entretenir sur l'enseignement dispensé ou aimer. Il dit aimer l'enseignement dispensé par ton serviteur et persévérer dans la prière. Il y a beaucoup d'hommes, je vais vous donner un conseil pratique. Quand tu évolues avec un homme de Dieu, il prie, tu ne pries pas. Il organise un programme, tu n'es même pas intéressé par cela. Comment il pourra avoir confiance? Comment il peut vraiment avoir confiance avec vous? Il va perdre sa confiance. La confiance, elle ne se mérite pas. La confiance, j'ai toujours dit, ça gagne. Tu dois gagner, même dans les mariages. La femme doit gagner la confiance de son époux. De la même manière, le mari aussi va gagner la confiance de sa femme. Si tu trompes tous les jours ta femme, comment crois-tu que quand tu vas même dire que non, aujourd'hui je n'ai pas allé déambuler, elle va croire toujours que non, tu étais allé faire des désordres. Donc il faut mettre tout de l'ordre dans tout ce que nous faisons. Le point 6. Rejeter le mimi, cupidité et la solitude. Beaucoup de personnes s'isolent dans les recoins. Beaucoup de personnes courent derrière l'argent, courent derrière les femmes, courent derrière les hommes. Si c'est une femme, beaucoup de personnes sont même dans l'œuvre de Dieu juste pour se servir. Ils ne sont pas là pour servir Dieu, mais Dieu n'est pas un homme, il voit tout. La Bible dit que Dieu ne permet à aucun homme Dieu ne permet à aucun homme de se moquer de lui. Alors il faut faire vraiment attention avec cela. Attention avec les murmures. La Bible nous renseigne sur Israël qui ont péri parce qu'ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre ses envoyés qui étaient Moïse et Aaron. Alors la Bible nous dit que à l'exception de Josué et Caleb, ils ont tous été péris à part les enfants au désert. Il faut faire attention avec la cupidité. Dieu a des choses qu'il a préparées pour vous et votre famille. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez tout gâcher. Beaucoup de personnes ont gâché. Samson n'était pas condamné je dois dire, obligé de raconter les secrets de son chevet à cette dame Delilah. Mais il a préféré, au nom de l'amour, raconter de n'importe quoi. Il a perdu cela au prix de ses yeux. Alors nous devons toujours faire attention avec des personnes qui nous entourent. Il y a des personnes vraiment cupides qui nous entourent, mais nous devons faire attention par cet esprit et ne pas les suivre. Des fois vous êtes trop solitaire. Que gagnerais-tu à faire cela? Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas rapporter, c'est le combat. Même l'homme qui n'a pas combattu à l'aide d'une épée dans la Bible, pas Josué mais Gédéon, mais il a été avec ses 300 compagnons. Vous voyez cela, nous sommes tous des bénéficiaires des grâces portées par d'autres serviteurs. J'ai toujours dit que l'onction, par exemple, lorsque se transmet
je peux vous donner un exemple comme le tour des relais. Dans une course comme ça, quelqu'un vous passe comme ça, c'est comme ça que l'onction. Dieu a commencé à faire les disciples ont laissé l'onction à d'autres générations jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous portons ces options sur nous. En tout cas, nous en sommes reconnaissants, nous rendons grâce à Dieu. Alors, 7e point, évitez de vous inscrire à des pratiques, réviser, d'écouter les autres et suivre, faire les chemins cavaliers. Vous voyez cela? Vous êtes supérieur dans vos yeux. Devant vous, personne ne peut dire non. Quand vous dites oui, votre oui est oui. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes qu'un homme. Même si vous êtes un PDG, peu importe votre fonction. En tant qu'un homme, même les chefs de l'État sont entourés par des conseillers. Dans tous les secteurs de la vie, ils sont entourés. À la matière de sécurité ou à la matière de défense nationale, ils nomment des conseillers, des spécialistes dans ces domaines. Dans le domaine de la santé publique, ils nomment des spécialistes aguerris dans ce domaine. Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, tout ça, ils nomment tout. C'est comme ça qu'ils agissent. Maintenant, nous avons l'avantage parce que notre Dieu connaît tout. Notre Dieu lui-même connaît tout. Quand vous voyez la fonction jouée par le Saint Joseph en Égypte, vous verrez cela. Lui-même le ministre des plans, lui-même le ministre de l'Intérieur, lui-même le ministre des Affaires étrangères, lui-même le ministre du budget, de l'économie et des finances, c'est Joseph. Quand Dieu vous touche, vous deviez être à l'entier. Mais vous devez toujours vous soumettre aussi en écoutant d'autres personnes. Si vous fermez sur vous-même, vous ne serez pas accompli une très grande destinée. Donc ici, je vous conseille, pas vous-même. Ici, nous devons apprendre à écouter aussi d'autres personnes. Il faut lire des livres, il faut suivre des cassettes, il faut aussi regarder les émissions produites par d'autres éminents, les hommes de Dieu. Ça va aussi agrandir, ça va aussi faire croître votre capacité dans ce que vous faites. Selon le domaine, vous pouvez être dans le commerce, vous cherchez par exemple un mariage stable. Bishop vous dit qu'il a lu combien de livres sur le mariage? 39 livres. Il a dit aujourd'hui, le mariage avec notre mère de la foi, la maman fait, a dirigé combien? Plus de 40 ans. Sans un mariage fraîche, un mariage sans tension, il n'y a que la paix. Et c'est sa façon de pasteur, des hommes respectés dans le ministère. Gloire soit rendue en ce Dieu. Le Dieu est fidèle. Alors, sur le point combien? La précédente maintenant, sur le précédent, j'ai plusieurs éléments à nous donner. Le premier élément, évitez de vous écrire, ça c'est le grand titre. Avoir un cœur du changement. Avoir un cœur du changement et avoir une résistance au changement va vous inscrire de cette grande destinée. Si vous ne voulez pas accomplir une grande destinée, alors fermez-vous sur vous-même, vous verrez que vous commettez une erreur qui va vous coûter très très cher comme Samson dans la Bible. Et si vous résistez au changement, vous n'êtes pas qualifié à devenir grand dans la vie. L'État peut tuer, il peut t'élever. Alors il faut laisser, comme les gens disent, il faut laisser temps au temps. Ça, l'État va aussi t'élever, l'État va aussi approuver votre appel et votre soumission à Dieu. Tous les hommes de Dieu dans la Bible ont passé par le même processus. Oui, ils ont dit à dire beaucoup de choses dans l'État, mais on t'a porté, on t'a convenable, Dieu le visita. Là, je vois Psaume 107, verset 20. Il a voyé sa parole et la parole est guérie. Après 400 combien d'années? Après 430 ans dans la servitude. Waouh! Personne ne peut vivre dans notre siècle 400 ans. Alors pour vous, ça peut être 4 à 5 à 6 à 10 à 20 ans. Comme si notre pater Jacob a été retardé dans l'accomplissement de sa destinée, mais par la grâce de Dieu, finalement Dieu visita son serviteur. Alors nous voyons d'autres choses ici, c'est l'État paye ceux qui ont bien travaillé. Ça, c'est si bien aimé. Dieu paye Dieu les mineurs. Dieu paye Nzambé à Futaka bien. Nous aimons ce Dieu. Il fait toutes les bonnes choses au temps convenable. Alors, ne vous laissez pas préoccuper par ce de quoi vous traversez.
mais toujours une confiance en Dieu. Vous finirez à gagner. Dieu finira toujours à vous relever. Il va toujours vous révéler. Ça, c'est si. Alors, avec Dieu, on n'échoue jamais. Rejetez la frustration, car la frustration vous amène à l'impatience. Vous voyez cela? Il faut éviter l'impatience. Parce qu'avec Dieu, on prend toujours du temps. Dieu prend toujours du temps pour votre préparation. Il faut éviter la mauvaise décision. Vous voyez cela, et garder son calme. Alors, il faut aussi, si c'est pour dire ceci, il faut éviter également, il faut éviter de fréquenter des hommes et des femmes qui tolèrent nos erreurs. Vous voyez cela? Il faut vraiment résister à cette tentative diabolique. C'est vrai que notre ego, nous avons du mal, nous les hommes, nous avons du mal à nous attacher à des hommes qui nous regardent comme ça dans les yeux et qui vous disent que ici tu as commis la faute. Mais si vous voulez accomplir une très grande destinée, il faut passer par ce chemin. Alors, dans l'église par exemple, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Ils refusent les changements. Mais ils prient beaucoup pour devenir grands, pour être exaucés. Ils ne seront pas exaucés. Parce que Dieu ne peut pas vous exaucer sans passer par les changements. Vous devez d'abord accepter de changer. Quand vous changez, Dieu va commencer à agir dans votre vie. Alors ici, c'est Dieu brise l'orgueil. Dieu enlève l'orgueil. Vous voyez cela? Vous n'allez pas devenir grand sans passer par Galates chapitre 5, verset 22. Vous devez avoir le fruit de l'esprit à vous, l'amour. L'amour doit dominer votre vie. L'amour, le pardon, la patience. Vous voyez, la bonté, la grâce, la maîtrise de soi doit nous dominer. Les bien-aimés, travaillons aussi sur notre caractère et par la parole de Dieu pour que nous puissions espérer à ce grand changement venant de notre Dieu. Alors, comme je disais dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui résistent également au changement. Alors, on ne ressemble pas à ces gens-là. Les personnes dangereuses aujourd'hui dans l'église sont celles-là qui croient être trop spirituelles, mais qui sont des hypocrites. Beaucoup de personnes, tout ce qui arrange ces gens-là, ils veulent toujours apparaître, ils veulent devenir grands, mais ils ont du mal à mettre la parole en pratique. Qui te suivra si tu ne montres pas le fruit de l'esprit? Un leader qui suit le sentiment des gens ne réussira pas dans sa vie, mais il doit réprimander sans suivre leurs sentiments, car c'est pour leur bonheur. Ça, c'est pour toute personne, ce n'est pas pour un leader, mais c'est pour tout le monde. Tu veux accomplir ta destinée, tu veux vraiment manifester, par exemple, l'audio. Mais il y a un prix à payer pour l'audio. Tu ne veux pas seulement recevoir son audio gratuitement. Il a fait passer 40 ans à un homme Moïse, à un homme humble, un homme si calme. Mais Dieu va la traîner durant 40 ans. Jésus, son fils, va passer 40 jours dans le désert. Alors vous savez, vous n'allez pas échapper à ce même principe. Alors il faut être calme. Il faut garder son calme. Il faut éviter de fréquenter des hommes orgueilleux. Alors, servir avec un esprit d'équipe tout en acceptant le leader établi. Si vous n'avez pas un esprit de coopération, et surtout comme j'ai évoqué précédemment, esprit de soumission, vous ne serez aussi pas grandir spirituellement. Alors je dis ici, acceptez et servir avec joie, tout en acceptant la position que vous occupez dans l'œuvre de Dieu, parce que Dieu n'est pas le Dieu de confusion. Il ne permet pas que la confusion soit établie dans son œuvre. Beaucoup de frères et sœurs, ils sont attirés par la position. On aime devenir quelqu'un. Comment tu vas même prier, oh Seigneur, j'aimerais devenir prophète, j'aimerais devenir un apôtre. On n'a jamais vu cela dans la Bible. Bien aimé, tu dois avoir l'ambition, mais tu dois faire aussi attention. L'ambition ne doit pas devenir la vie. C'est de la vie, beaucoup de prières ne sera jamais exaucées parce que c'est de la vie. C'est de la vie, c'est de la cupidité, c'est la jalousie, c'est la haine. Vous voyez cela? Dieu voudrait bien vous utiliser, mais ça va passer par une préparation. Ça va passer nécessairement par une préparation adéquate. Maintenant, vous voulez juste devenir, c'est pourquoi il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats.
la même chose qui se passe dans le monde se passe dans les églises. Dans beaucoup d'églises, il y a des combats. Moi, particulièrement, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent me s'entretenir pour un poste dans l'église, pour l'œuvre de Dieu. Mais quel Dieu sert-il? Tu vas prêcher comment? Tu as la haine, tu as de la jalousie, tu n'aimes pas que le projet puisse aussi grandir. Maintenant, comment tu prêches? C'est vraiment de la honte. Que Dieu vraiment nous aide. Alors, oui, il ne permet pas qu'il y ait de la confusion dans son œuvre. Chacun a son tour. Même dans Jean 6, quand il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, je suis persuadé qu'il y a eu des personnes qui ont pris les repas à la dernière ligne. Mais ils ont quand même pris les repas. Écoutez, les hommes disent ceci. Qui rira les derniers rira mieux. Les gens, écoutez, ceux qui ont conduit des voitures à 1900, ceux qui ont conduit des voitures à 20e siècle, mais vous allez comparer les voitures de 1900 avec les voitures d'aujourd'hui. Il y a une très grande. Lamborghini n'existait pas à l'époque. Vous voyez cela? Même à l'époque d'Élysée, il y avait des chariots. Des personnes qui conduisaient, par exemple, des ânesses comme Jésus. Mais aujourd'hui, là, il y a des... Donc, la chose change. La chose change. Ce qui ne change pas, ce n'est que la parole de Dieu. Alors, je préfère pour moi de garder sa parole dans mon cœur. Quand mon tour aussi arrivera, j'accepte de le servir avec joie. J'accepte de marcher avec lui au lieu de marcher derrière des personnes stupides qui vont gâcher ma destinée. Non, je ne veux pas permettre que ma destinée soit volée. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Si je vous parle, vous pouvez aussi vous abonner. Si vous n'avez pas fait, abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous sur YouTube. Monsieur Bouya, abonnez-vous sur Prophète Aimé. Nous sommes aussi sur Facebook et vous pouvez aussi écrire. Monsieur Bouya, vous abonnez, vous écrivez Prophète Aimé officiel. Alors si vous aimez cet enseignement, vous pouvez dire Amen et rendre gloire à Dieu. Alors, je continue toujours. Il faut mettre dans notre tête que Dieu soutient l'ordre établi. Matthieu 22, 21. Je lis la parole. Jésus, lui, répondit-il. Alors il a dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Romains 13:1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Matthieu 22, 21. Romains 13:1. Bien, mais écoutez maintenant. Pourquoi je dis que notre Dieu soutient l'ordre établi? Il y a des hommes que Dieu lui-même a établis dans son église. Nous sommes dans Éphésiens chapitre combien? Éphésiens 4:11. Il a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des enseignants de la parole et des pasteurs. Ça, c'est ce que Dieu même a fait. Même dans son royaume, il y a des hiérarchies. Vous ne pouvez pas esquiver à cela. Dieu lui-même a mis de quoi? Des hiérarchies dans son église. Vous ne pouvez pas, vous êtes un diacre, vous êtes un ancien de l'église. Faites bien votre rôle. Joue votre rôle avec joie. Dieu connaît qu'est-ce qu'il va faire de ta vie. Peut-être que tu ne deviendras pas pasteur, mais tu vas finir comme un ancien de l'église, mais tu auras ta couronne dans la félicité. Et sur la terre, il bénira ta famille. Maintenant, tu étais appelé diacre, tu étais appelé châtre, tu étais appelé un ancien. Tu veux doubler même les pasteurs. Tu complotes même avec d'autres membres de l'église pour ravir cette fonction. Mais il a été mis il a été établi par Dieu. En faisant cela, si cet homme est réellement appelé par Dieu, tu verras ce qui va passer dans ta vie. Tu verras si tu ne te répates pas. Tu verras si tu ne te répates pas ou si vous ne vous répatez pas. Dieu va vous frapper. Dieu va finir à vous frapper. Dieu refuse qu'on s'oppose à lui. Que Dieu nous garde, qu'il nous préserve contre cela. Que nous ne soyons pas des hommes, des femmes qui commettent de telles erreurs. Alléluia. Le point B dit ceci, il faut comprendre que tu sers Dieu, il ne laisse pas que quelqu'un puisse ravir ta couronne. Le point C, n'est pas aussi servir Dieu par envie de gagner quelque chose pour accomplir une grande destinée. Tu voudrais accomplir une très grande destinée, ne pas mettre dans votre cœur le souci là de vous enrichir à tout prix. Laissez à Dieu de vous bénir. Dieu récompense ses enfants. Vous voyez cela, n'est pas obligé aussi les gens à donner également des offrandes. Alors le point, nous sommes ici, quel est le point?
Nous sommes sur le point 8. Ne compte pas les jours, les semaines, les mois et les années, mais abandonne toi l'Éternel. Beaucoup de personnes sont frustrées. Oh Seigneur, ça fait des années, ça fait beaucoup de temps depuis que je prêche la parole, tu ne m'as jamais béni. Regardez les voisins, regardez l'église des voisins. Non, ne compare pas ta vie à quiconque. Vis ta vie, mène ta vie avec Dieu. Tu réussiras, Dieu fera grâce dans ta vie. Toi aussi partir la parole. Si les voisins partirent la parole et vous ne pratiquez pas la parole, comment Dieu va opérer? Dieu opère sur la base de quoi? Sur la base de sa parole. Alléluia. Est-ce que je suis en train de transmettre un message pour changer la vie d'une personne? Si il s'agit de vous, alors écrivez Amen. Alors nous ne manquerons pas aussi à vous, à prier pour vous. Avec Dieu, on ne perd pas le temps. Vous voyez, Dieu agit au moment opportun. Dieu finit à récompenser les investissements. Dieu, j'aime ces parties-là. J'aime vraiment ces parties-là. La session 8. Avec Dieu, on ne perd pas le temps. Dieu agit au moment opportun. Dieu finit à récompenser les investissements. Tout ce que vous faites aujourd'hui dans ce royaume, vous priez, on ne regarde pas, vous faites tout, personne ne vous voit. Mais le jour arrive où Dieu va se souvenir de vous. Je me rappelle d'un homme dans la Bible, ça, Joseph, avait dit même, n'est-ce pas, à l'échasson du pharaon, de se souvenir de lui. Mais cet homme va faire des ans sans se rappeler de Joseph. Mais Dieu même va occasionner maintenant. Dieu va créer une occasion, on va se souvenir de qui? De Joseph. Si vous regardez toujours les hommes, vous serez frustrés. Si vous regardez les années, les temps que vous servez le Seigneur, c'est le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:17 de prier sans cesse. Prie, ne regardez pas en arrière. Continue toujours d'aller de l'avant. Continue toujours de faire de votre mieux. Mais Dieu, le Dieu, il va surgir, il va arriver, il va se lever comme je vais dire. Il va se lever le dernier. J'aime ce Dieu. Avec Dieu, on ne perd pas le temps. Oui, vous allez récupérer. Vous allez nécessairement récupérer. Dieu agit au moment opportun. Dieu finit à récompenser les investissements. J'aime vraiment cela. J'aime cela. À Dieu, c'est sur la gloire. Regardez, la servante Dorcas était morte. Elle était morte, mais Dieu l'a ressuscitée. Parce qu'elle n'a pas arrêté de faire du bien. Ce sont des vins qui se sont élevés pour pleurer et pour solliciter l'aide de Dieu dans sa vie. Acte 9:40. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux, il pria, puis se tourna vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et a vu Pierre est assis. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme ça que Dieu va te souvenir de quelqu'un. Je peux vous dire que Dieu va se souvenir de toi. Cette fois-ci, ton cas ne sera pas oublié. Cette fois-ci, le ciel va te souvenir de vous. Cette fois-ci, le ciel va se souvenir de votre sacrifice. Dieu va se souvenir de votre du sacrifice de votre maison. Dieu va même exaucer les prières effectuées par nos parents. Vous voyez cela? Même les prières faites par des parents qui ont déjà précédé, qui nous ont précédés même dans la gloire. Il va commencer à récompenser ses enfants. Dans cette saison, il va faire beaucoup de choses. Acte 9, 47. J'ai lu Luc 1, 59 à 60. J'ai lu aussi. Le 8e jour, il vint pour circoncire la femme. Et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole, il dit non, il sera appelé Jean. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel est béni. Et veillez ainsi sa manière de pratiquer les instructions pour manifester ou pour vivre une grande destinée. Mais avant de vous parler sur le point 9, j'aimerais parler sur ces 3 exemples ici. Nous voyons la servante Dorcas, fille ressuscitée, parce qu'elle n'a pas compté le temps. Elle n'a pas compté les semaines, sur les mois et les années qu'elle servait l'Éternel. Nous voyons aussi le couple, aujourd'hui nous devons dire le couple pastoral. Et le papa Zacharie et la maman Elisabeth, des personnes vieilles. Vous voyez cela? Mais l'Éternel va se souvenir de ces hommes. L'Éternel n'oublie jamais les sacrifices fournis par les hommes sur la terre. Si vous le faites avec un motif pire, Dieu ne va jamais vous oublier. Alléluia. Est-ce que je suis très déconsolé? Quelqu'un n'abandonne pas, tu viens de très loin. Continue d'aller de l'avant. Quand l'Éternel vous observe, il va agir au moment opportun. Alors finalement, il va donner naissance à un enfant prodige. Et Jean-Baptiste va naître un précurseur de Jésus lui-même. Alléluia. J'aime vraiment la parole de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Dans Genèse chapitre 26, ils ont repoussé notre patriarche à plusieurs reprises. Mais il n'a pas cédé.
il a continué toujours de faire confiance à Dieu. Écoutez, même si Dieu vous parle, les hommes vont vous combattre. Les hommes s'affichent vraiment dans la voie de Dieu. Les hommes méchants, les rebelles. Ah, les rebelles sont consumés par le feu. Quand ils sont consumés par le feu, c'est à ce point-là qu'ils abandonnent la partie. Mais ça que l'Éternel est conçu, il ne faut jamais vous laisser tranquille. C'est pourquoi quand vous servez l'Éternel, ne pas s'occuper des hommes. Mais regarde à Dieu qui vous a appelé. Quand c'est lui qui est votre chef. J'ai mon prophète à l'habitude de dire, Jesus, you are my boss. Donc Jésus-Christ est notre chef. Donc c'est ça. Alors, dans Genèse 12, Dieu va récompenser notre patriarche. Il va devenir riche. Dieu va le bénir au centuple parce qu'il avait persévéré. Le point 9 maintenant. Nous sommes tout proches de Chité. Le point 9 dit ceci. Voici sa manière de pratiquer les instructions pour un grand changement. Tu commences à cueillir des fruits après ta souffrance. Je souhaite que ceci soit votre cas, mon frère, ma soeur. Que ceci soit vraiment votre cas. Que Dieu commence à vous visiter et que tu commences maintenant à cueillir des fruits après ta souffrance. Je prophétise dans la vie d'une personne, tu vas commencer à cueillir des fruits, comme je l'ai écrit ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu deviens un sujet de joie pour plusieurs personnes. Que Dieu fasse cela dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le fasse, que tu puisses devenir maintenant le sujet de joie. Alléluia, un témoignage vivant pour sa gloire. Le nom du Seigneur Dieu est glorifié, il est royaume du Père avance. Ici c'est Matthieu 6, 3. Maintenant Dieu commence à vous élever. Dieu commence à se glorifier à travers de votre petite personne. J'aime cela. Alors pour citer le point 10, toi et ta maison est sauvé. Ici je donne l'exemple de Corneille, le centenier romain, dans Actes des Apôtres chapitre 10. Je donne aussi l'exemple de ces joailliers dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 16. Les joailliers qui gardaient la porte de Paul et Silas, lui et sa maison aussi étaient sauvés. C'est la même chose avec José qui va dire, moi et ma maison serviront qui? Alors c'est maintenant l'Éternel. C'est la même chose. Nous voyons maintenant ici, vous êtes devenus les témoins de l'évangile. Maintenant ici c'est les hommes maintenant qui constatent que la main de Dieu est sur votre vie. Si vous persévérez, cela va arriver nécessairement dans votre vie. On a vu beaucoup de personnes marcher avec ces dieux et que Dieu finalement dictera leur vie. Alors ici maintenant la bénédiction de Dieu commence à vous suivre. Alors bien même pour mieux, vous pouvez lire Ésaïe 76, nombre 18 et 13. Alors je parlais aujourd'hui sur un sujet intitulé, et le sujet, ce que la grande destinée nécessite. Alors je dis que non, il faut avoir la réciprocité. J'ai donné des versets comme les versets de base. 1 Corinthiens chapitre 11, les versets combien? 1 et 2 Timothée chapitre 2, les versets 2. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis le prophète Timothée du ministère de Monsieur Bougna. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par cet enseignement, abonnez-vous et vous allez télécharger gratuitement l'enseignement et vous serez très heureux d'être bénis. Temps à temps quand nous mettrons d'autres vidéos à votre disposition. Shalom.